gros bisous, c'est ma deuxième et pour l'instant ma dernière vidéo sur mes carnets. Yeah! Si dans la première vidéo on avait été plus branché sur mon gros journal centralisateur et sur mes grimoires à mi-chemin entre le sacré, l'intime, l'introspection, cette fois-ci on va encore avoir un peu de tout ça, aussi des carnets qui vont être plus pratico-pratiques, qui vont vous montrer comment je combine aussi mes contenus sur le tarot, ce que je partage avec vous, mes réflexions sur le tarot, mes cours sur le tarot, ce que je suis et ce que j'espère donner un jour. Donc voilà, c'est très très large. Alors vous allez peut-être aussi rigoler parce que je suis pas très douée, mais j'ai aussi mes carnets de hand lettering qui font parfois aussi office de journal. Donc on va continuer dans ce grand fouillis. Je suis plutôt satisfaite du format que j'avais adopté pour la première vidéo. D'ailleurs, j'ai tourné tout ce que vous allez voir aussi le même jour, ce que vous allez voir maintenant. L'idée, c'est vlog. Vraiment, j'embarque ma caméra partout au fur et à mesure de la journée en fonction de mon énergie. Finalement, ça me fait juste plaisir de pouvoir bouger la caméra et donc vous balader avec moi et qu'on reste dans un format tout simple, pas prise de tête pour une longue vidéo où je parle de mes carnets, de leur structure, de tout le reste et voilà quoi. C'est chez moi, j'espère que ça vous plaît et merci pour votre soutien pour la précédente vidéo. Et je me suis pimpée pour aujourd'hui parce que sur le reste de la vidéo, j'ai mes vêtements d'intérieur, mon legging, mon pull à capuche, enfin mes pulls à capuche en polaire, tu dis. Voilà, donc vous pouvez me voir en total mode entrée de vidéo et maintenant on passe dans la vraie vie. Alors aujourd'hui on est mardi matin, enfin il est presque midi et je suis réveillée depuis 4h30 parce que en ce moment... j'ai pas la gestion des douleurs qui fait que normalement je peux tomber endormie tout le temps et quand même, je sais pas si j'ai un sommeil super réparateur, mais mon fonctionnement de base, c'est quand même qu'une fois que je dors et comme le sommeil c'est super important pour moi, ça roule. Sauf que là, clairement, il y a un problème et du coup, une fois que mes douleurs me réveillent ou autre chose me réveille, les douleurs me cassent, m'empêchent de dormir. Donc je carbure à la caféine, je suis bonne à rien dans ces journées-là. En plus je me faisais une joie d'aller chez le kiné aujourd'hui parce que j'avais annulé la semaine passée parce que j'avais un peu du mal à combiner avec mes autres exercices pour le syndrome des lèvres dans l'os. Et il a dû annuler parce qu'il est cas contact. Et donc c'est un peu une journée, je sais que je ne peux pas pouvoir faire une vidéo complète ni rien et en même temps, je sais pas, c'est toujours étrange comme ça ces journées-là. Donc on va parler... Bon, je vais déjà mentionner... Oui. On va commencer par cette catégorie d'ouvrages. Alors, ça c'est Rose qui m'a offert ce carnet. Moi, il me plaisait pas des masses forcément. Donc, je l'ai un peu personnalisé avec du fluo parce que pourquoi pas. C'est pas très malin. L'intérieur est quand même assez joli, ceci dit. C'est recyclé, c'est le papier assez fin comme ça, mais bon. Et j'ai décidé de faire... Non mais... Ça se voit peut-être parce que je l'ai écrit avec ces espèces de grosses lettres, genre ça vient de Zeman et ça c'est tout enlevé, c'est un journal de gratitude. Je suis ambivalente par rapport à l'idée du journal de gratitude. Mais bon, je me suis dit que de toute façon, comme j'avais ce carnet, que j'allais certainement pas utiliser à d'autres choses parce qu'il me plaît pas. Au point de l'utiliser pour un truc qui est vraiment important pour moi, que de pouvoir le traîner sur des années et noter de temps en temps mes gratitudes, ça pouvait quand même être sympa, parce que je trouve que c'est quand même... Il y a plein de trucs que j'aime pas dans l'idée de faire de tenir un journal de gratitude, et je n'ai pas du tout envie de rentrer dans les détails ici. Mais je pense que prendre le temps de se poser, et comme j'ai mis ici, quoi, de célébrer les joies, les petites, les grandes victoires, tout ça, bah, mine de rien, c'est quand même important, surtout quand on a tendance à hyper focaliser sur le très négatif. Donc voilà, j'ai commencé ça en mai. Là, j'ai eu quelques dates, puis j'en ai eu quelques-unes en juillet, une en août. Et puis là, la semaine passée, en commençant à penser à cette vidéo, j'en ai renoté une. Donc pour l'instant, j'ai presque rien là-dedans. Parfois, je note juste un truc et parfois, je fais des listes. Mais je ne regrette pas, pour l'instant, les quelques pages de ce carnet, qui est quand même pas très épais, qui sont consacrées à ça, parce que j'aime quand même bien l'idée que quelque part, il y a un endroit
qui est centré là-dessus, et l'idée de pouvoir y retourner de temps en temps, ou même d'avoir cette démarche de pure gratitude, quoi, de vraiment pouvoir se poser juste pour dire, ouais, ça, franchement, je suis reconnaissante que ce soit possible dans ma vie. Et que j'ai rendu ça possible, ou que j'ai ce soutien, ou ce privilège-là, ou qu'il m'est arrivé ça, ou voilà. Je sais pas, c'est pas très moi ce journal, mais voilà. Alors, ça, c'est toujours la marque Griffel Paper Co. Donc ça vient toujours de Tandem. Et à la base, j'utilisais un côté vraiment comme journal. Je trouvais ça vraiment cool d'avoir quelque chose dans lequel je pouvais mettre plein de choses. Ça a duré journaling novembre 2020 à février 2021. Ça n'a pas duré parce qu'entre-temps, je me suis répartie différemment dans mes journaux. Là, j'avais des questions de... Je sais plus c'était associé à quoi, je crois, et une en particulier, qui sont liées à mon planeur de l'époque, qui était le Mini Moons, là, le calendar. Quelle part de moi ont peur de mourir et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a le plus de valeur dans ma vie? Enfin, à quoi j'accorde le plus d'importance, disons? Comment je vis en accord avec ces valeurs, des trucs comme ça. Ok, sympa, vraiment du journaling assez sympa, quoi. Enfin, moi, j'aime bien faire ça quand on nous propose des questions et qu'on peut se laisser aller sur un thème. Ça fait naître beaucoup de choses intéressantes pour moi. Puis après, j'ai journalé avec une carte. Donc, j'ai écrit pas mal de choses sur le 2DP du Many Queens. C'est juste pour montrer à quel point c'était anecdotique parce que j'ai pas continué par là. Le 3 de Pentacle du Fils Spirit. Bon, c'est marrant par exemple pour la question de est-ce que j'ai un tarot journal, ça ressemblait brièvement à un tarot journal. Là, j'avais une réflexion sur différentes cartes du jour. Là aussi, ok, d'accord. Bon, c'est quelque chose que j'ai complètement exporté ailleurs, mais en novembre 2020, j'étais là-dedans. Et puis, il y avait un workshop, ok, de Chani Nicolas. Et maintenant, je crois que je centralise mes cours différemment. Mais c'est pareil, donc c'est des questions à faire en journaling sur des trucs, voilà, là, pour le coup, liés à l'astrologie. Et donc, voilà. Ah bah, c'est quand même enfin, du coup, j'ai quand même écrit pas mal à chaque fois. En février, j'ai fait un truc, c'est qu'est-ce que l'astrologie pour moi à ce jour? Je trouve ça, c'est comme pour le tarot, je trouve que c'est toujours cool de pouvoir avoir dans ces journaux des endroits où on peut faire le bilan sur ce que ça représente. Une discipline pour soi. Un retour sur Saturne en Capricorne, c'était... Alors du coup, il y a un problème dans les dates, pourquoi ça vient avant? Ah non, d'accord, j'ai mal mis, d'accord, décembre. Et j'avais beaucoup de choses à dire et je sais que j'ai eu du mal à écrire tout ce que j'aurais envie de dire dessus. Puis j'ai fait un draft pour une de mes vidéos qui normalement doit tellement pas être là. C'est là qu'on a commencé à perdre l'objectif de ce journal. J'ai commencé à prendre des notes, je crois, pour quand j'ai fait Constellation Queer. Là, j'avais ce projet de parcours en tarot. Encore une fois, une carte de tarot parallèle à l'astrologie. Et là, de ce côté-là, j'ai fini mon côté à l'endroit du truc parce que ça fonctionnait pas et que je suis partie dans autre chose. Mais en vrai, mine de rien, parce que j'écris quand même beaucoup en vrai, en réalité, ça fait quand même, ça remplit une bonne partie de ce journal. Entre-temps, c'est plutôt quelque chose que... La plupart des choses qui sont là-dedans sont soit dans mes journaux, soit dans mes carnets spécifiques pour des cours que je suis. Mais je vois pourquoi dans cette période-là, je n'étais pas encore au fait sur ce que j'allais mettre. Et donc, cette partie du carnet est devenue ma partie bibliothèque, que je suis contente d'avoir et que je n'utilise certainement pas assez, parce que je suis en pause, à mon avis, depuis le mois d'octobre, certainement. Parce que je lis plus beaucoup et les podcasts, du coup, comme j'en consomme moins, ou je lis moins, j'écoute moins, parce que j'écoute aussi beaucoup de livres audio, je vais plutôt noter juste dans mon calendrier planeur normal et plus ici. Mais j'étais assez contente de mon système, d'avoir ma petite bibliothèque et de reprendre les trucs marquants et aussi ce qui était sur ma pile de choses à lire. Mais vraiment, je ne lis pas en ce moment, donc je suis aussi contente d'être assez fluide par rapport à ce genre de pratique du journal et que quand c'est pas utile pour moi ou que ça me met plus la pression qu'autre chose, j'abandonne quelques mois et puis quand le flow va revenir, pas de problème, je vais reprendre comme si de rien n'était. Mais je vous montre comment je fonctionne parce que c'est toujours intéressant quand je suis vraiment pas du tout dans des trucs de bullet journal parce que pour moi c'est beaucoup trop structuré, c'est trop
trop de contraintes, mais en même temps, il y a quelque chose dans les légendes, dans les codes et tout que j'aime quand même bien utiliser, donc c'est quand même chouette que je puisse vous montrer ça. Donc mes légendes, c'est quoi pour les articles, pour les podcasts, pour les livres audio, les livres. Quand j'ai commencé quelque chose, donc parfois je peux mettre la date. Quand je pioche dedans, ouais, c'est ça, je prends les infos à gauche, à droite. Quand c'est vraiment terminé, et aussi quand c'est des cours, que j'aurais pu mettre plus haut, mais voilà. Ok, d'accord. Là, c'est pas par mois, c'est thématique. Donc, j'ai une partie pour les romans, la poésie et la fiction. Ah ouais, quand même à l'époque je notais vraiment. C'est juste que j'ai arrêté. Donc la dernière chose que j'ai terminée, ou que j'ai commencé officiellement, que j'ai pensé à noter ici, c'était en septembre. En septembre j'ai bien lu. Et après j'ai vraiment arrêté. J'avais genre mon truc. Alors, théorie, truc intello, critique. Je mets plutôt des livres, mais j'ai aussi des... Ah ouais, ok, c'est livre audio. Donc là, c'est plutôt livre. Ça doit pas forcément être ça, mais c'est vrai que les podcasts, ça va plutôt être pour l'autre partie a priori. Tarot, cartomancie et divination, là c'est plutôt des cours. Spiritualité, religion, mythologie et Hécate, c'est plutôt des livres ou des livres audio. Donc voilà, et j'ai gardé quelques pages pour avoir la possibilité de continuer sur le même format et de rajouter juste le washi pour structurer. Et puis là, on a la partie où c'est qu'est-ce qui est en haut de ma pile à chacun des mois. Ça me permet de faire le bilan, mais comme j'ai beaucoup de pratiques comme ça dans mes journaux au début du mois, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai moins bien réussi à tenir ce rythme. Non, c'est juste que je lis plus en été et en automne en fait. Et donc j'ai en haut de ma pile en juin, donc j'ai tout ce que, la plupart des trucs je les ai même déjà commencés mais je les remets en avant. Et puis pareil en juillet, donc j'ai à chaque fois mon petit système pour mettre à côté, est-ce que je l'ai fait, est-ce que je ne l'ai pas fait. Ça, je ne suis pas trop rigoureuse avec moi-même de ce côté-là, mais quand est-ce que j'ai commencé, quand est-ce que j'ai fini. Donc ça c'est vraiment tout ce qui est plutôt livre et livre audio, mais ça a évolué et court, ça a évolué un peu au fil du temps. Et puis après, pour le même mois, j'ai les podcasts et vidéos remarquables, parce qu'il y a souvent des choses dont je veux me souvenir. Et donc, bon, c'est les astro-podcasts, ouais, trucs sur le tarot et tout ça. J'aime bien pouvoir référencer parce que enfin, moi, j'écoute vraiment beaucoup de choses et beaucoup de podcasts. Où je vais pouvoir noter aussi un truc de blog qui m'a beaucoup intéressé et tout ça. Et parfois, c'est difficile de retrouver des choses. Parce que sur Internet, on a tellement d'informations tout le temps que je trouve ça vraiment chouette d'avoir un journal. Maintenant, très honnêtement, c'était peut-être un peu trop contraignant quand même pour moi. Je sais pas. Quand je vais le reprendre, certainement au printemps, on se donne encore un peu de marge, je vais voir ce qui fonctionne ou pas. Septembre, octobre, et puis voilà, là, c'est les remarquables. En haut de ma pile, ça s'est un peu croisé pour pas gaspiller trop de pages. Et ok, octobre, c'est quand j'ai arrêté. Juin... En 4-5 mois, j'ai rempli tout ça. Je pense que le reste du livre, comme je ne compte pas du tout m'arrêter là sur le fait de recenser ce que j'écoute et ce que je lis, il va se remplir progressivement. J'aime bien la qualité, le fait que c'est une belle reliure, épais mais quand même facile pour écrire, donc pas de problème, je me vois poursuivre avec lui. J'ai utilisé des vieux autocollants d'Emma pour écrire les trucs là. C'est un peu vilain. Ah, et aussi, j'ai utilisé des trucs métallisés pour surligner des couleurs dessus. Je pense que c'est beaucoup plus moche comme ça qu'avant, mais ça me fait du bien, créativement. Donc, on a compris que Riffle Paper Co, c'est quand même vraiment un truc que j'aime bien. Et aussi, je pense que ma bouche, elle sait que quand elle va m'offrir des carnets, elle peut d'office prendre chez eux parce que ça me plaît. Pour moi, c'est neutre, comme, pour moi, hein, comme motif, ces petites fleurs un peu cucu et tout ça, mais... je sais pas. Et quand je fais mes vidéos là, je me dis, oh, peut-être j'ai trop de fleurs cucu. Peut-être qu'il faudrait quand même que j'arrête. Mais ce que j'aime bien, c'est aussi, au-delà de ça, c'est le papier recyclé qui paye pas de mine mais qui est quand même vraiment bien. Et aussi les formats qui sont confortables parce que c'est quand même un des critères importants pour moi quand je fais du journaling. Et donc même quand ils sont épais comme ça c'est Rose qui me l'a acheté, moi je serais pas allée vers ce genre de carnet parce qu'a priori ils sont trop épais. Mais la reliure est bien faite. D'une façon qui fait que voilà, je sais pas, j'aime vraiment bien écrire dans cela en dehors de cette kitscherie de fleurs et de fruits d'office j'en ai tellement maintenant de ces carnets là qu'on va partir du principe que je les kiffe quoi.
Alors, spirale, ça, c'est vraiment mon truc de base, parce que ça me permet, en fonction de comment je me sens dans mes mouvements et tout ça, d'écrire que d'un côté. Ou... Voilà, toujours compliqué avec le poignet. C'est des feuilles déchirables. C'est pas mal aussi, parce que surtout quand on commence à rajouter des choses dans des carnets à spirale, parfois ça casse complètement la spirale. Donc ça me permet d'utiliser des pages et de les utiliser ailleurs, de faire tourner, de faire parfois des petites enveloppes ou des petites superpositions dans certains carnets, mais aussi de pouvoir alléger celui-ci, délester celui-ci. Et en plus, comme j'ai préparé des sections, c'est aussi vraiment sympa de pouvoir se dire, ok, là j'ai un peu trop de feuilles entre, donc je vais bouger ça comme ça, et puis je vais coller. Comment est-ce que je peux vous montrer? Voilà, par exemple, là il y a un truc que j'avais pas au bon endroit, et ça c'est des feuilles de mon grimoire, je pense, que j'ai collé avec du washi tape, parce que, là avec de la colle, parce que du coup j'avais besoin de plus de place ici, et j'ai arrivé au bout de ma section, tout ça. Donc voilà, mais ça nécessite souvent, pour que les spirales tiennent, d'enlever des choses ailleurs. Truc technique. Ça, c'est mon carnet où je note mes idées et mes intentions, mes motivations, ce que j'ai à apporter, mes examens de conscience parfois sur le fait de préparer à un moment des cours sur le tarot, ce qui est quand même un de mes gros objectifs, même si ben, je ne peux pas encore prévoir à ce que ma santé va suivre et tout dans tout ça. Je vais vous éloigner un peu. Ça, quand on est sur le sol, la vie est quand même plus facile. Voilà, donc j'aime bien le côté multi-usage de ce truc. J'ai été chercher dans des vieux carnets des choses qui me permettent de mettre des choses en avant, de faire des... Donc c'est des rejets en fait de vieux carnets, mais j'aime bien, du coup j'en garde au bout. J'ai fait une table de matière. Putain, là, je me suis trop inspirée du journaling standard. Et donc voilà, je les garde ici au bout pour pouvoir faire les petits collages. J'ai récupéré certaines feuilles sur lesquelles initialement j'avais pas beaucoup écrit, ou juste pour des to-dos et tout. Ça venait d'où? Ça vient de Paperchase, la grosse papeterie, la chaîne de papeterie britannique. Le carnet initial. C'est un carnet dans lequel j'ai surtout suivi des cours. Mais après, j'ai préféré récupérer les pages parce que le carnet lui-même est beaucoup moins maniable que ceci. Et donc voilà, du coup, ça me plaît de pouvoir mettre des choses en évidence comme ça. Alors j'ai des aspects plutôt sur ma routine et ma planification. Ça c'était au début, j'ai pas trop tenu là-dessus. Puis j'ai refait des tirages de tarot, certains qui sont créés par moi et d'autres qui viennent du cours Heart of Service dont on a déjà parlé ou dont on va parler. Voilà, des choses comme ça. Donc un pur tirage de tarot. Ah voilà, par exemple ici c'est le mien je pense. Et celui d'avant c'était un qui venait d'ailleurs. Et puis parfois je fais le bilan, ok, comment je pourrais m'organiser, où j'en suis. Puis je fais des cours, parfois des cours gratuits aussi, où il y a beaucoup de journaling sur... là, c'est un truc de business, d'avoir un petit business, ou parfois c'est sur le service, des trucs comme ça m'aide. Ça, c'est une vidéo que j'ai écoutée sur Do You Want to Teach the Tarot de Tam Benjamin. Et voilà, ça m'aide aussi à faire le bilan sur tout ça. C'est vraiment des projets long terme, des projets dans lesquels j'ai pas envie de me précipiter. Et je trouve que la didactique, la pédagogie, c'est des trucs vraiment très spécifiques. Et si c'est pour faire n'importe quoi, c'est peut-être pas très intéressant. Mais en même temps, j'ai pas non plus envie de faire quelque chose dans les règles de l'art. Et donc, qu'est-ce que vous allez en tirer et qu'est-ce que moi je vais en tirer? Et donc voilà, en dehors de tous les aspects techniques qui sont plutôt ce qui me freine. Du coup, voilà, ça doit faire très certainement... ça fait bien plus de 6 mois que je suis sur ce carnet-ci, depuis l'été. Et je pense faire un bout de chemin avec lui parce que c'est un projet... Bon, j'aimerais pouvoir l'activer beaucoup plus rapidement, mais en même temps, je pense qu'il a besoin de maturer. Et puis, bon, même ma santé fait que... Voilà. Et donc, après, j'ai fait des sections qui sont liées à la structure de mon cours, de ce que j'envisage comme cours, avec les classements par mineurs, majeurs. Du coup, il y a des trucs qui ne sont pas encore remplis et d'autres qui sont davantage structurés avec du washi. Comme ça, pour moi, c'est assez facile. J'étais faire un index, non mais alors là, tout. On aura vraiment tout vu, j'ai même numéroté mes pages dans celui-là. Ça me ressemble pas, d'ailleurs, je n'utilise pas ce système au final. Regardez, je suis en train de tout feuilleter, comme ça j'aime bien l'expérience
Je pourrais regarder des vidéos d'ASMR pendant des heures, de ce genre de choses, mais bon. Je suis assez fière, je me sens comme une vraie, quoi. Comme une pro. J'ai un carnet de pour le jour où peut-être, potentiellement, j'aurai un cours de Tao. Mais au moins, je réfléchis à ça. C'est jamais perdu parce qu'il y a déjà une partie qui a inspiré d'autres vidéos. Dans la section carnet liée à des cours, on avait déjà parlé de pas mal de mes livres, je pense, dans la vidéo précédente. Donc voilà, ça est vraiment un format qui va évoluer en fonction du cours que je suis. Et je dois dire que depuis la dernière vidéo, donc depuis 1 an et demi, ce qui m'a occupée, c'est essentiellement les cours de Lindsay Mack. Ce que j'aime bien dans ces cours, c'est le format très introspectif qui est proposé avec les questions autour souvent de cartes d'ancrage, elle appelle ça des cartes encre. En général, je ne me retrouve pas dans les tirages qui sont concoctés par d'autres personnes. J'aime bien créer mes propres tirages quand je dois faire des tirages, ou même quand je réalise des tirages pour d'autres, j'adapte vraiment en fonction des thématiques. Mais du coup, les tirages de Lindsay Mack qui sont à chaque fois liés soit à des cours, à des cartes précises, soit à des situations précises dans le cadre d'un cours, ça a comme une logique évolutive comme ça. Et ça rentre vraiment dans comme bigger picture, mais parfois même ces tirages dans sa newsletter mensuelle ou quoi, ça peut m'apporter... c'est comme un tirage guide ou compagnon pour moi et j'aime vraiment bien cette formule-là. Donc, ce que j'aime bien dans ces cours-là, c'est cette façon d'agencer dans mes carnets un nombre incroyable de notes dans tous les sens sur mon ressenti, l'introspection et tout. Et alors, c'est vraiment... Ce que j'aime aussi, c'est que c'est des questions qui souvent m'amènent à réfléchir en profondeur et donc à creuser, à aller loin dans ma pensée. Et puis il y en a d'autres où la façon dont c'est formulé ou le sujet et tout, ça fait que paf, je suis partie en roue libre d'écriture et donc dans une écriture souvent assez proche de l'écriture automatique, assez poétique et tout, qui fait venir des choses auxquelles j'aurais pas pensé autrement. Et donc voilà, c'est surtout ces carnets-là qui m'ont occupée depuis 1 an et demi parce qu'à la rentrée... disons la rentrée académique 2020, j'ai suivi Heart of Service qui m'a occupé beaucoup de carnets. Ces 4 carnets-ci, donc voilà, ça c'est le principal de mes cours. J'ai montré ou je montrerai dans la vidéo certains des autres cours que j'ai suivis où je les ai mis, mais ça c'est vraiment les gros trucs et c'était très chouette de pouvoir avoir des carnets consacrés. Donc là on est dans une petite série de 3 petits carnets chez Emma. L'horrible washi tape d'Emma avec lequel j'essaie de faire des collages, c'était par semaine. Ça aussi, c'était en solde à un moment, Emma. Après, j'ai arrêté les livrets Emma, mais à ce moment-là, c'était juste bien pratique. Je sais pas si je peux vous montrer comme ça, mais c'est vraiment le gros bordel, hein, parce que je prends des notes très très vite. Maintenant, j'ai un peu plus de contrôle de mon écriture, avec mon syndrome des lèvres dans l'os et mes postures dans l'écriture, en tout cas. Donc j'arrive, pas tous les jours, mais j'arrive mieux à écrire. Mais là, ça a été un gros truc pour moi. J'avais vraiment mis ma vie sur pause pendant quelques semaines pour être à fond là-dedans et toute mon énergie y passer. Et donc c'est structuré vraiment n'importe comment. Après, j'ai essayé de mettre des espèces de post-it et tout pour parvenir à suivre. Et ça marche trop pas. Mais c'est tellement dense, en fait, j'ai pas besoin de structurer. Enfin, j'ai essayé, mais c'était ridicule. Parce qu'en fait, tout m'intéresse de pouvoir retourner pêcher dedans et tout ça. Alors oui, j'ai mis du fluo pour essayer de repérer les endroits qui étaient les plus importants, sur lesquels j'ai envie de revenir quand je cherche des informations et tout ça. Il y a aussi des carnets, comme des workbooks, comme des feuilles, des PDF avec les exercices et tout imprimés. Mais j'ai bien aimé même recopier les intitulés des questions et tout ça. Ça fonctionnait vraiment bien pour moi. Donc on a ces petits carnets Emma. Et à chaque fois, par section, j'ai fait de la décoration. Je pense que je me suis améliorée. Mais c'est ça qui m'a donné le goût du fait de plus décorer mes carnets, comme on a pu voir avec certains de mes autres carnets. Ça m'a redonné le goût du journaling, je pense. Et ça, c'est le dernier de mes 4 carnets. C'est un carnet que Rose m'avait offert. Parce que disons que les 3 premiers carnets, j'ai bien suivi le cours sur une période d'un mois, 1 mois et demi. Puis j'ai décroché, il a fallu plus de temps pour revenir dans le cours et tout ça. Et donc là, on est quelques mois plus tard.
Non, j'ai peut-être déjà commencé à l'automne. Paf. Oui, oui, ok, d'accord. Je l'ai commencé quand même quelques semaines plus tard. J'ai un tout petit peu fait, puis je suis revenue plus loin. Et je me suis sentie peut-être plus libre dans ce gros carnet-ci où j'écrivais que d'un côté. Bon, c'est un peu du gâchis, mais à ce moment-là, ça avait du sens parce que je pouvais reprendre la formule que j'utilise aussi dans mon commonplace, donc dans mon grimoire, de pouvoir faire des dessins et tout ça, puis pouvoir noter dans les marges ou en parallèle. Donc, ouais, en fait, finalement, je l'ai super bien rempli. Voilà, alors, ok. Ça, c'est jusqu'à la fin du cours. Et puis, j'ai fait une section suivi ultérieur. Donc, j'aime bien mettre les washi qui font des espèces d'onglets pour retrouver ce qu'on cherche. Donc, pour le suivi ultérieur. Et là, je reviens de temps en temps refaire un tirage, noter un truc qui m'intéresse dans le contenu de l'INSEE. Et donc, là, récemment, je me suis remise dans d'autres de ces cours. Donc, ça, c'est un carnet que Rose m'a acheté. Qui est fait par une artiste belge, je pense. C'est un des dessins qu'elle fait. Donc, c'est noté Émilie Seron. J'ai essayé de googler ça sur internet et j'ai pas trouvé forcément des choses, mais je trouve ça trop mignon, quoi. Ces galeries-là, ces souterrains, c'est tellement hivernal que c'était vraiment bien. Et alors, du coup, c'est le cours Boundaries and Self-Care for the White Soul. Je fais n'importe quoi. Le thème des boundaries, clairement, c'est un thème qui m'inspire. C'est mon ami Verle qui m'a offert des espèces de grands carnets à collage avec des trucs présélectionnés à découper. Et c'est pas tellement mon truc pour mes collages, mes vrais collages, parce que j'aime vraiment bien aller dans des vieux papiers. Et j'ai une grosse caisse de vieux papiers que j'ai accumulé sur les années et tout, bien. Des dépliants, des flyers de théâtre et tout, comme on faisait plus à l'époque, peut-être un peu moins maintenant que c'est plus digital. Mais du coup, pour mes carnets, en fait, le cadeau de mon ami Verle me sert tout à fait bien. Et là, pour cette fois-ci, j'ai rajouté directement le texte du workbook en plus avec des washi, mais pour pas gaspiller des pages, j'ai écrit en dessous. Enfin, typiquement pas dans celle-là parce que j'ai utilisé des gros feutres de l'autre côté. Et ouais, j'ai fini le cours pour l'instant et je suis pas au bout, mais comme c'est des choses sur lesquelles c'est vraiment pas mal de revenir parce qu'à des points X de sa vie, on a d'autres choses à mettre dessus. Je pense que ce carnet, moi, on n'a pas fini. Donc, je pense pas que je vais le réhabiliter pour autre chose. Maintenant, j'ai encore un autre de ces cours pour lesquels j'ai pas un carnet spécifique et que j'ai pas encore commencé. Peut-être ce sera celui-ci. C'est sur les cartes dites négatives du tarot. Et alors, il y a un cours sur les cartes dites positives. Ça s'appelle Nourishing the Wild Heart. Et donc, je l'ai mis dans celui-ci que Rose m'a acheté. C'est collection Season Paper Collection Herbier fabriqué en France. Et Rose me l'a aussi offert de tandem. Donc, la librairie xéloise, la papeterie xéloise. Ça me conquit, ça a un impact incroyable sur mon rapport au tarot, ces cours-là. Et je pense que c'est pour ça, peut-être que je prends là le temps d'en parler ici, alors qu'en fait, je parle plus des cours que de mes carnets, parce que bon, mes carnets, ok, d'accord, celui-ci n'est pas très rempli. Il n'y a pas grand-chose à voir ou à dire, parce que je me contente de recopier les trucs et de noter. Mais oui, je suis très redevable au cours de l'INSEE MAC et à son approche du tarot, parce que elle m'inspire beaucoup. Peut-être que son approche directement des cartes, c'est pas forcément un truc de chaque carte individuellement que je partage intégralement, mais dans sa démarche, dans son angle d'approche, il y a quelque chose qui me touche et qui a rendu ma connexion avec les cartes, mais aussi mes connexions spirituelles en général et ma place dans le monde. Et tout ça, beaucoup plus fluide et naturel. De ne pas avoir besoin de forcer, voilà, de se sentir obligé. Il y a tellement de passages obligés quand souvent on découvre un univers et on ne sait pas trop par où commencer ou quoi. Et, voilà. Et donc, pour celui-ci, Nourishing the White Heart, j'ai fait carte par carte. Des codes 10 couleurs différents selon les cartes. J'ai fini l'impératrice. J'ai fait le tirage de l'impératrice. Et je suis occupée avec les amoureuses.
j'ai encore un peu de travail, mais je prends mon temps parce que c'est la carte de cette année-ci et voilà. En tout cas, c'est chouette, c'est différent de l'autre cours, ça va être vraiment carte par carte, de travailler ma relation, pas avec la carte en général, c'est pas vraiment ça qu'elle fait, mais avec sa conception de la carte, dans le cadre de sa version du tarot, Soul Guided Tarot, Soul Centers Tarot, quelque chose comme ça. Et donc j'adore ces carnets, enfin, ça participe aussi à la bonne expérience que je fais avec ces cours, je pense. Je suis vraiment fatiguée, donc je me suis pas rendu compte qu'ils avaient repris les travaux là, à la fenêtre. Je pense que ça va pas trop fort maintenant, mais j'espère que ça va pas trop gâcher cette partie-ci de la vidéo. Maintenant, ça commence à être bruyant, ils vont recommencer à abattre des bâtiments. Ah, la vie en ville et les insomnies. Je l'aime bien lui parce que c'est vraiment ce truc des carnets qui vivent leur vie et puis à un moment ça commence à faire sens. Je l'utilisais mais initialement ça devait être il y a 2-3 ans pour faire quand je faisais des tirages canalisés ou poétiques pour d'autres personnes. Je crois, voilà, complètement. Avec les mots-clés quand j'offrais ça sur ma page Instagram et tout. Et du coup, je le laissais en me disant, comme il y a déjà ce côté sacré d'avoir fait des tirages de tarot dedans, je me vois pas l'utiliser pour autre chose, et puis surtout des tirages de tarot pour d'autres personnes. Donc il attendait son heure, c'est la même collection que les carnets que j'ai plutôt utilisés en mode grimoire, jusque-là. Et puis voilà, maintenant je l'utilise, pas vous montrer, je l'utilise pour les commandes de tirage de tarot, donc à chaque fois que je prends des tirages, je peux noter à la fois déjà pour garder une idée des jeux que j'ai utilisés, condenser les questions que me posent les gens. Comme j'étudie à l'écrit, j'ai le même réflexe d'essayer de bien intégrer, de bien essayer de saisir l'essence des questions des gens dedans. Parfois directement sur l'ordinateur, je vais taper aussi les positions de tirage que je choisis. Et parfois c'est plus simple pour moi de vraiment cheminer par rapport aux questions et donc d'avoir cet espace pour prendre note ici. Là, quelqu'un m'avait proposé de travailler avec son thème astral, donc j'avais, depuis son ascendant, noté toutes ses maisons, parce que la question était en lien avec, pour moi, avec les maisons, donc c'était intéressant. Donc je suis plutôt contente d'avoir centralisé ça, ça me permet vraiment, et aussi parfois, les tirages canalisés, ou en écriture poétique, ou des trucs comme ça, il y a des moments où c'est quand même plus fluide pour moi par écrit, quand j'ai pas trop mal au poignet. En vrai, l'ordinateur me fait de toute façon plus mal que d'écrire. Enfin, en vrai, pas dans l'absolu, mais en ce moment. Et donc voilà, je peux aussi écrire ici initialement pour laisser vraiment cette fluidité du mouvement et puis recopier à l'ordinateur. Donc voilà, il n'y a pas de règle, mais je suis quand même contente de l'usage de ce carnet. Et j'ai pris un truc, donc Tandem, qui est cette fameuse librairie papeterie, espace de galerie et tout, je l'ai utilisé pour faire encore une fois vraiment le petit système des symboles que je vais utiliser pour pas devoir toujours tout écrire. Donc quand on a eu un premier contact, c'est un 1, quand c'est réservé, c'est un petit V, quand la petite spirale pour moi c'est quand un truc est clôturé, donc là c'est quand c'est envoyé, si c'est un tirage audio ou un tirage écrit, donc j'ai noté ça là, et en plus ça me permet d'avoir un marque-page à l'intérieur de mon carnet. Pour vous dire, parce que du coup, je ne vais pas remontrer d'autres carnets de cette collection-ci dans ces vidéos, même je les ai certainement déjà montrés dans une des vidéos précédentes. Je pense que ça se vendait à l'époque par groupe de 3 au Museum Shop, à la boutique du musée des Beaux-Arts. Mais les musées royaux des Beaux-Arts et pas Beaux-Arts, à Bruxelles. Ils étaient vraiment pas chers initialement, je crois. Et je pense encore une fois que c'est Rose qui me les avait achetés, je suis pas sûre. Puis je suis retournée voir et ils en avaient encore, mais ils étaient devenus vraiment plus chers. Voilà, c'est quand même une qualité sympa, c'est assez fin, mais bon, voilà. J'aime bien quand c'est des reliures qui sont pas collées, qui sont cousues. C'est beaucoup moins de résistance pour écrire. C'est un fouillis d'idées de comment moi j'utilise mes carnets. Alors je vous dis pas que c'est le bon plan pour vous de prendre tip top ce que je fais et de l'appliquer à vos pratiques. Seulement moi ce que je fais déjà c'est que je regarde un peu ce que fait tout le monde et puis jamais de façon trop rigide, et puis à un moment dans mon cerveau ça fait tic tic tic, ok moi je vais faire ça, c'est plus adapté à ma façon de fonctionner, et c'est ce que j'espère faire provoquer chez vous à travers ces vidéos aussi. Pour cette partie on revient sur mon bureau sans autre forme de rangement.
Et je sais pas vraiment si c'est des choses qui peuvent rentrer dans mes carnets ou pas, mais c'est tout ce qui est lié au créatif qui n'est pas forcément une portée autre que le fait d'être un hobby. Et donc, ce sera mes carnets de dessin et de hand lettering. Même là, si pour le coup, c'est des choses très différentes. Donc là, je suis obligée d'avoir du beau papier. Et j'ai des formats différents. Par exemple, quand j'étais à l'école, on appelait ça du commercial, ça, comme alignement. Je sais pas comment ça s'appelle de nos jours. On ne sait pas. Voilà. Et du coup, la plupart des trucs, c'est n'importe quoi parce que je m'entraîne vraiment purement et simplement au hand lettering. Il y a des choses où, voilà, toujours la même chose, je regarde des vidéos et je m'entraîne à noter des mots-clés, tout ça. Vraiment bizarre. Ouais, je suis pas très douée, hein, mais je m'entraîne. Par exemple, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. En un sens, parfois, quand il y a juste des mots comme ça qui me viennent, c'est quand même pas mal le reflet de mon état du jour. Donc, il y a une partie, c'est comme un hand lettering journal, parce que c'est vraiment une façon d'être le reflet de mon humeur, de mes préoccupations et tout. Oui, je fais des fautes d'orthographe encore pire en hand lettering, parce que comme c'est géométrique, on ne forme pas des lettres, on forme un certain nombre répétitif de formes qui rentrent dans les lettres. C'est facile de perdre le fil. Donc, il y a ça, il y a ce côté journal, et puis il y a le côté pratique pure. Et tout est un peu mélangé. Peut-être qu'à un moment, je vais supprimer, en plus c'est arrachable, les feuilles qui sont la pratique et dont j'ai plus besoin. Mais d'abord, je ferai quand même les versos inutiles en pratique. Là, par exemple, j'écoute d'un podcast et pour me concentrer pendant ce temps-là et en même temps pratiquer le hand lettering, je note le titre du podcast et ce qui m'a inspiré ce podcast-là. Donc, c'est assez marrant parce que finalement, il y a quand même une partie du truc, c'est du journaling, quoi. Là, parfois, je note juste le nom de mes bics et leurs trucs, leur correspondance. Là, par exemple, je faisais ma vidéo sur les tarots et oracles achetés, reçus ou troqués cette année, qui est une vidéo que j'ai sortie en exclusivité pour ma newsletter. Et en partie, j'ai fait du hand lettering, mais comme c'est un truc qui prend vraiment beaucoup de temps et de concentration, il y a des fautes, donc il y a des moments où je me mets juste à une autre méthode. Que vous sachiez, le bruit derrière, c'est Rose qui est en train de faire un dessin et qui crée. Et puis voilà, il y a d'autres moments, j'écris juste les jours de la semaine ou des trucs comme ça et je m'exerce. C'est du pur exercice. Et parfois, c'est ça tout simplement, j'écoute des choses sur les transits astro et tout et j'en profite pour noter. J'ai toutes les parties de télé-réalité et tout. En fait, je suis assez cohérente dans mes trucs. Autant j'utilise le tarot, autant je fais ça. Donc j'écris, ouais. Ça, à mon avis, j'étais en train d'écouter de la télé-réalité. Ça m'a fait rire, j'essayais un truc et donc j'ai chanté la chanson Fais comme l'oiseau et j'ai essayé de faire quelque chose avec. Je sais pas, j'avais juste cette chanson-là en tête ce jour-là, Michel Fugain. Et j'en ai profité. Il y a une créatrice sur YouTube, j'essaierai de ne pas oublier de mettre son lien, hein, qui fait des ateliers dans des challenges de journal, de lettering avec chaque jour un mot et tout. Donc là, je me suis un peu inspirée de ce qu'elle faisait pour essayer de faire quelque chose. Et pas dit que c'était beau, mais c'est mon hobby, ça me détend. C'est rigolo. Voilà. C'est toujours en phase avec ce que j'aime bien quand même. Et donc pour tout ça, au fur et à mesure, je me rends compte de l'importance du matériel. Et donc j'ai différents niveaux de feuilles que je pensais utiliser au début rien qu'à ça. Puis finalement, je upgrade. J'utilise des choses qui sont beaucoup plus lisses et qui sont plus adéquates. Donc il y a certainement des carnets dans tout ça qui vont être reconfigurés. Mais vous avez vu que ce hobby du lettrage manuel, en fait, se retrouve dans à peu près tous mes carnets. Puis à un moment, je vais devoir faire le tri et recomposer les carnets. Donc ça, c'est mon journal à partir d'octobre jusqu'à. Et puis après, je suis en fait passée à du meilleur papier. Et là, pour le coup, c'est beaucoup du pur griffonnage, quoi. Ça ressemble pas tellement à un journal, à moins que j'ai rassemblé des trucs ailleurs. Là, pareil, même époque, et j'ai essayé en grand, mais le papier n'est pas vraiment assez lisse. Donc ça abîme les broche-pennes. Donc en ce moment, j'utilise principalement le Clairefontaine et le Rhodia. Ici, c'est avec des petits points, des pointes de boulet de journal, comme ça. Comment on appelle ça? Des petits pois. Bref, le truc est très lisse et ça fonctionne bien. Qu'est-ce qu'il y a? Des petits pois. Je pense qu'on appelle ça des petits pois. Moi, ça me convient parfaitement. Des polka dots. Je sais pas, moi. Je trouve ça très bien comme forme.
Si t'étais pas là pour me corriger, j'assume pas pleinement ce que j'ai dit dans ma vidéo. On la voit pas? Non, elle est hors cadre. Tu t'as fait un effort, c'est bon? Tu fais aucun... Allez, Donc des petits pois. Ça sent bon. Des petits pois. De poulet de journal. Tu crois qu'on l'entend en regardant la vidéo ou pas? Sûrement pas. Les gens, ils savent que t'es câline comme ça quand tu viens te réveiller, que tu réclames pour les câlins ou pas? En vrai, de vrai, la bande-annonce que j'utilise pour l'instant, enfin le générique de mes vidéos, c'était une version brouillon où je voulais juste voir ce que ça allait donner et faire mes placements, mais j'ai jamais une lumière pour le refaire et c'est super désagréable de gérer le trépied dans ce mode-là. Donc là, j'ai encore mon brouillon avec mes placements pour bien le refaire. Comme ça, vous savez. Comme j'essaie de pas gaspiller, ça c'est un plateau de tirage que j'avais utilisé pour mon blog et pour Instagram, et puis au-dessus, j'ai continué à noter des mots que je pense... qui était prononcé dans un truc de télé-réalité que je regardais. Puis parfois, je fais des choses qui sont un petit peu plus des associations de mots et tout, certaines thématiques. Et je fais pas toujours des beaux trucs. Et il y a encore plein de ratés, évidemment, dans tout ce que je fais. Mais là, j'aime bien parce que ça me ramène quand même plus proche d'un journal. Il faudra qu'à un moment, je classe tout ça, je crois. Alors ça, vous avez vu, parce que j'ai fait des... Peut-être vous avez vu, j'ai fait des stories sur Instagram où je tirais une carte de tarot, et puis j'avais 3 minutes au chronomètre pour en saisir l'essence en étant quelqu'un qui ne sait absolument pas dessiner. J'ai fait ce petit jeu avec vous. Et donc tout ça finit par être ici. Encore une fois, pour l'instant, c'est pas classé, mais en gros, on s'en fout un peu parce que le but de ce truc, c'est avant tout d'être mon objet pour m'occuper, pour créer, c'est vraiment du hobby, pour me détendre aussi quand je suis en crise prémenstruelle, surtout par exemple quand j'ai fait le truc dans les stories. Mais voilà, c'est le gros bordel. Bah, du coup, je vais quand même reprendre l'opportunité de vous dire que je vais quand même essayer un moment de faire un live où j'essaierai de positionner cette caméra pour qu'elle soit pas embêtante et on fasse ce genre d'exercice ensemble dans le mode, il y a plein de gens qui font des study with me, des journal with me, des trucs comme ça où juste on se prend 1 heure et en gros on n'est même pas obligé de parler parce qu'on peut juste taffer ensemble. Bon, ça j'aime pas trop, ça ressemblera à moitié à ça et à moitié à un atelier créatif où on peut travailler aussi bien le côté dessiné que le côté associer des mots à des cartes ou même des poses, si vous êtes plus dans un mode c'est comme de l'art-thérapie, mais ça peut aussi être corporel, quoi. Voilà, je vais encore un peu réfléchir pour que ce soit vraiment sympa et que ce soit utile pour tout le monde et que ce soit accessible à tout le monde, même si on utilise des outils très différents. Mais je pense que ça pourrait être juste sympa de se retrouver autour de petits exercices comme ça et puis d'avoir des moments de peut-être pure journaling autour de certaines cartes ou quoi. Que vous pouvez suivre ce que moi je tire ou bien faire votre propre système de votre côté, qu'on ait un chat en direct pour discuter ensemble et tout ça. Je sais pas. En tout cas, les gens m'ont dit sur Instagram où j'ai fait un sondage, pourquoi pas. Donc je suis restée sur ce pourquoi pas. Moi, je suis pas certaine que pour moi, je suivrais d'office ce genre de vidéo où j'y trouverais ma place chez d'autres. Mais si vous dites pourquoi pas, bah, je me dis aussi pourquoi pas, on va essayer puis on verra ce que ça donne. Donc voilà, restez connectés, et suivez les annonces de live et tout ça dans mes abonnements, mettez les notifications si vous voulez être sûr de ne pas rater ce genre de choses. Je sais pas, il y a peut-être des gens. Et puis on verra ce que ça donne. Ce carnet dessin, c'est un petit peu le même principe que les autres. Je griffonne, je grabouille, je gribouille. Je sais pas trop ce que je fais, mais je dépose les trucs en vrac et puis c'est tout. Et puis voilà, donc ça j'en ai plein. Enfin pas plein, mais... Là-dedans, il y a plus du créatif, même si voilà, la plupart des trucs sont pas dedans parce que je les découpe une fois que c'est fait. Là, je m'entraînais juste à faire des petits hand lettering de Noël et tout pour ma maman. Je lui ai envoyé une carte, mais là ça ressemble juste à rien, des tests d'aquarelle. Je suis nulle en aquarelle. Dès que ça demande un peu trop de maîtrise technique. Le hand lettering c'est chouette parce que ça demande du contrôle et de la souplesse et ça m'aide vraiment à prendre ma posture, à apprendre à me poser, à poser ma respiration et tout. C'est très important avec mon syndrome des lèvres dans l'os. Mais dès que ça demande de la technicité,
de la concentration, pas juste pour faire une tâche répétitive, mais pour gérer son espace, de l'eau, des trucs comme ça. Ça, c'est pas pour moi. Je suis nulle. Nulle de chez nulle. Ça vient d'Action. Ce carnet. J'avais acheté des espèces de... c'est vraiment des pinceaux comme ça. Je me suis fait payer ça par ma maman cet été. Des marqueurs à paillettes. Et alors, du coup, c'est assez riche en encre. C'est une pointe comme ça, donc c'est vraiment une pointe pinceau avec des poils et pas pinceau en mode au feutre. Et donc je ne l'avais pas utilisé, mais je pense qu'en vrai c'est ça qui m'a fait dire oh ouais, je vais quand même essayer d'apprendre quelques techniques parce que je fais n'importe quoi. Donc directement je me suis lancée autour de ma carte préférée, l'impératrice. C'est ma carte préférée du moment. Des images qui sont plutôt inspirées par Eckhart. J'adore dessiner mes chats. Je sais pas si c'est un intérêt journalistique, mais pour moi, c'est mon art journal, en fait. Hein, mon gros n'importe quoi, comme ça. Ça, c'est Diès, est-ce qu'elle est rabat-joie? Gros n'importe quoi partout. Tester des pastels pour je ne sais quelle raison. Je pense que j'aime bien garder la possibilité d'aller dans ce genre de carnet et de sortir des choses parce qu'il y a des moments où vraiment je travaille plus du tout en écriture automatique et je travaille que en dessin automatique et ça fait surgir des choses. Ça, je vous ai déjà montré la dernière fois, je pense. Mais en réalité, il n'y a pas souvent des trucs vraiment bien qui sortent. J'ai souvent bien aimé faire des petits dessins comme ça. Ça me permet de... C'est un truc satisfaisant au niveau de... Comme ça me calme de faire des petits montages comme ça. Et j'adore les petites miniatures ou les vues de très loin dans les musées et tout, où les personnages ils sont tout petits. Donc là, on est vraiment dans des trucs de relaxation, gestion du stress et gestion post-traumatique et tout aussi assez important. Voilà, c'est ce genre de choses que j'ai fait pour la Noël de ma maman. Ouais, je leur ai un petit cadeau. Il y a des trucs qui sont juste pour tester mes feutres, et puis des choses qui sont un peu comme la dimension dévotionnelle, toujours un peu spirituelle, qui se retrouvent là-dedans. Pas forcément ailleurs, j'apprécie de faire sur du papier plus épais. Je vous rappelle, hein, j'ai jamais dit que je savais dessiner. Ça me fait du bien de faire des trucs comme ça. J'espère décomplexer plus d'une personne sur le fait que je fais ce qui sort de moi, quoi. Je sais pas bien faire. De toute façon, je sais pas bien faire. Et au final, moi, je suis plutôt contente de ce que je fais. Peut-être que vous êtes tous en train de me juger, mais je m'en fous. Je suis contente. C'est encore un carnet double usage. Et je crois que je vous l'ai déjà montré, donc je vous le remontre en vitesse. C'est un carnet qui vient d'Emma, donc c'est le genre de truc où ils ont 3. Les thématiques constellations, j'aime bien. Je l'ai un peu niqué avec les washi tape des mêmes collections. Ils sont nuls, les washi tape d'Emma. Il faut qu'on arrête d'acheter les washi tape d'Emma. C'est pas vraiment du washi, c'est nul. Et là, j'avais... Ah ouais, ok. Mais j'ai utilisé ça pour 10 000 trucs différents. J'ai voulu faire un répertoire des cartes que j'avais tirées dans le cours de Lindsay Mack, Heart of Service. Puis ça n'a pas trop marché, mais c'est bien parce que du coup je récupère les trucs pour faire du lettering. Pas du tout qualité de hand lettering, donc pour faire du brush pen, en fait il faut du papier très très lisse. Mais au début, je ne voulais pas investir dans du papier très lisse, je pensais que je pouvais me satisfaire d'un truc un peu granuleux comme ça. Comme ça. Ça marche pas. Mais donc d'ailleurs ça se voit au résultat, c'est ultra moche. Mais moi je vous montre le ultra moche. J'utilisais pour ça. Alors là on va le voir un peu mieux dans mes carnets de hand lettering. Mais là genre c'est typique. Hein. Je regardais la télé-réalité et je notais les mots au fur et à mesure. Mais j'avais pas du tout intégré les règles du hand lettering. Donc à part quand ça monte c'est fin et on appuie et on fait du trait épais quand ça descend. Mais c'est pas du tout suffisant pour ça. Donc voilà, du coup je l'ai pris à l'envers et en même temps du côté où j'ai écrit des petites explications des cartes et tout ça, ça reste récupérable que je peux couvrir ou même c'est avec mes stylos ergonomiques donc je peux même ah non mais ça fait un peu cracra l'effacer mais bon bref. Donc j'ai retourné ce carnet là pour l'utiliser pour autre chose. C'est marrant, mais j'ai vraiment utilisé. Et donc, ce que j'ai fait, c'est quand j'ai fait Constellation Queer, Retracer notre ciel et toute cette série de vidéos, pour tous mes textes canalisés ou même des idées, parfois, là, ça parle de ma méditation et tout, j'ai noté au début.
Donc du coup ça c'est le premier signé là. Et puis bah, après il me restait quand même beaucoup dans ce carnet là qui ceci dit me plaît bien avec son aspect constellation. Et là j'ai commencé ma partie idées et articles pour les vidéos, etc. Vous voyez, je me disais, je croyais, ah mais ok, j'étais désorientée quand je suis arrivée dans ce carnet-ci parce que je me disais, oui, j'ai utilisé celui de Constellation Queer pour faire mes idées de vidéos. Ok, très bien. Mais j'avais oublié que j'avais déjà récupéré une première fois avec ça. Donc, c'est sûr, c'est un peu le bordel, hein, mon système. Mais pour le coup, ce qui est pratique là-dedans, c'est que c'est des choses, une fois que j'ai terminé, je peux archiver. A priori, là, c'est pas comme mon journaling où j'aime bien pouvoir aller rechercher les informations ensuite. Constellation Queer, bah, tout ce que j'ai eu besoin, j'ai recopié ou je l'ai lu dans mes vidéos et tout ça, donc c'est bon. Et ici, mes idées d'articles ou de vidéos, bah, une fois que je les aurai faites, ces vidéos, ou bien je les aurai pas faites et c'est pas grave, et ce sera ailleurs. Donc, du coup, je pense que c'est aussi ça l'idée pour le... C'est brain dump, on dit en anglais, non? C'est vraiment, on met tous les saletés qui nous passent dans le cerveau, on le dépose quelque part, comme ça, c'est déposé, quoi. Voilà. Je pense que c'est ça l'usage. Donc le tarot par carte par carte, qu'est-ce que je veux faire? J'ai aussi noté les questions qui me sont posées en questions-réponses, et puis mes projets de review et d'analyse de jeu. Je note les dates auxquelles je les ai faites et puis les dates à laquelle j'y pense. Ça me permet de garder aussi une idée sur l'évolution de mes vidéos et de mon organisation, de ce que j'ai envie de partager. Voilà, j'ai créativité, j'ai des thèmes, c'est un peu vague, mais voilà. Parfois, je note les articles de blog, surtout quand ils sont associés à l'autre. Voilà comment je fais la récupération. J'ai paré le premier usage du tarot, du carnet. Mais ça, j'utilise pas trop. Quand je fais des questions-réponses, je peux noter les questions dans ce carnet-ci. Et puis, voilà, c'est un peu bordélique, mais quand même, il y a une semi-structure. L'idée, c'est de pouvoir noter dès que ça vient, ou bien de temps en temps de faire le bilan et d'être sûr que j'ai noté quelque part mes projets de vidéo. C'est pas là que je vais travailler en détail les thématiques à aborder. Pas du tout. Mais c'est une compilation des idées. Encore une fois, je ne pense pas que ça m'est venu tout seul. Je pense que j'ai vu que des autres personnes qui ont des chaînes YouTube sur le tarot avaient ce genre de choses. Je me suis dit, ouh, bien, pratique, utile. Donc, du coup, j'ai un atoma qui n'est pas un atoma, qui est un truc recyclé, blabla. Du coup, j'ai dû renforcer la couverture avec un truc de Liminal 11. De l'autre côté, remettre un truc atoma. Bon, ça ne marche pas tellement mon renforçage parce que c'est ici que ça bouge. Je trouve que l'atoma est quand même assez pratique. Bon, j'utilise le nom de la marque parce que c'est une marque belge et qu'en Belgique, je pense qu'on appelle ça un carnet atoma, mais ça doit avoir un autre nom générique ailleurs. C'est comme le sopalin. En Belgique, on ne dit pas du sopalin, on dit essuie tout. On ne dit pas du Kleenex, on dit un mouchoir. Mais pour le coup, pour l'atoma, on dit un atoma. Pour un stylo bille, on sait un bic. La papeterie, ce domaine dans lequel le français de Belgique et celui de France et probablement ceux du Québec, de Suisse ou de certains pays d'Afrique ne seront jamais d'accord. J'adore ce genre de spécificité. Donc ici, je suis pas mal dans ce que j'ai besoin pour faire mes vidéos de tarot. Donc là, j'ai renoté des questions qui m'étaient posées. Alors, il y a les trucs où je fais la trame à l'avance de ce que j'ai envie de dire dans mes vidéos, que je respecte jamais. Et puis l'autre où je note quand je dois faire le timing pour pouvoir faire la chronologie, pour que vous puissiez choisir vos parties. Quand je regarde mes vidéos ou quand je les monte, comme ça je ne dois pas me regarder 3000 fois parce que c'est super chiant. Je note les liens que je dois mentionner. J'essaie de faire un récapitulatif des fiches que je dois mettre pour que des fiches, je pense que ça va apparaître par ici, pour que vous puissiez accéder à d'autres vidéos et tout. Voilà, alors du coup, encore une fois, j'ai fait à des moments du hand-lettering, j'ai drafté des trucs parce que je pensais faire à un moment un agenda moi-même, puis je récupère ces feuilles en pur brouillon. Voilà, ça me fait penser à une anecdote. Les vidéos que j'ai pas faites, mais sur lesquelles j'avais beaucoup travaillé. J'ai déjà le fameux concours que je dois faire à un moment. La trame du Fils Spirit Tarot, que j'ai pas encore tourné mais que j'ai déjà noté. Et de celle-ci, que ça ressemble à rien, parce que je filme dans le désordre, parce que j'ai opté pour le mode vlog. Voilà, ça j'aime bien, parce qu'à un moment, quand il y a des trucs qui sont trop brouillons, quoi, on peut juste jeter ou récupérer les feuilles. J'aime bien la liberté que ça propose le atoma, donc pour moi c'est bien. Et il y a toujours des petits trucs de doodling et autres hand lettering même.
Ça, c'est encore assez lisse, le papier à Thomas. Donc, c'est pas l'idéal pour le hand lettering. Ça abîme vraiment, ça effiloche les pointes des brush pens. Et puis, ça perce. Ça file comme ça marche pas. Mais bon, je me suis beaucoup entraînée dedans. Donc, c'est le gros mélange à la catou. On la connaît, la catou. Mes carnets à Thomas, je continue de les utiliser et leur usage n'a pas foncièrement changé par rapport à ma dernière vidéo. Donc je vous renvoie vers elle si jamais. Lentement mais sûrement, les à Thomas, toujours très utiles pour moi. C'est plutôt genre, ça me fait penser aux carnets brouillons de quand on était enfant. C'est vraiment, ça va pas beaucoup plus loin. Yes, les gros bidous, on a fait le tour de la grande majorité de mes carnets. Alors il reste des petits trucs genre... J'ai un carnet de prêt pour quand je prête des bouquins par exemple ou des DVD avant. Et j'envisage de l'utiliser aussi pour mes tarots, pour garder une vision de ce qui rentre, ce qui sort, ce que je prête, ce que je donne. Parce que pour l'instant sur mon GSM, comme je suis pas très téléphone, bah, ça fonctionne pas. Donc j'ai des petits trucs comme ça, des petites bidules qui traînent à gauche à droite. Mais en gros, on a fait le tour. Alors pour tout ce qui est les petits bonus et aussi la plongée dans mes anciens carnets, dans tout l'historique de mon histoire, tout mon historique avec les carnets, je vais probablement monter... ce que j'ai déjà fait ou retourner une vidéo à ce sujet-là pour vous permettre de plonger davantage là-dedans, dans le contenu, dans l'histoire, dans mon histoire. Mais ce sera une vidéo, vous avez répondu, hein, en dessous de ma dernière vidéo, ça vous intéresse, certes. Mais je pense garder cette vidéo comme une exclue totale pour les abonnés de ma newsletter. C'est quelque chose que j'espère faire. J'espère publier une newsletter environ une fois par mois. Et j'espère à chaque fois être en mesure de proposer des vidéos exclusives. Donc bah, ce sera sûrement le cas pour le mois prochain. On croise les doigts que je sois jusqu'au boutiste et que je finisse cette vidéo. Parce que là je pense que j'en ai un peu marre là, de tourner autour de mes carnets. Mais bon, ceci dit... Oh, ça doit déjà faire 2 semaines que j'ai fait cette vidéo que je monte et que je vais publier aujourd'hui. Mais c'était une chouette aventure. C'était... sympa aussi de voir vos commentaires rassurants sur la première vidéo parce que je me disais oh, ça va pas être une vidéo parfaite, super bien montée, avec blindé de rythme comme on aime pour regarder les carnets, mais en même temps c'est plus personnel, plus une plongée dans mon univers et dans mes pratiques et vous me soutenez dans tout ça les gros bidous, donc je suis très très contente de vous avoir comme audience pour ma chaîne et je vous kiffe et je vous bisoute. À bientôt.